24 heures après les bombardements menés dans la partie sud de la ville de Goma, la ville s'est réveillée dans une ambiance plutôt morose ou plutôt timide puisque des manifestations, des contestations ont été organisées, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, dans différentes rues de la ville de Goma pour dénoncer ces bombardements par drone, menés par drone, qui ont, n'est-ce pas, coûté la vie notamment à 3 personnes, dont une fonctionnaire de l'UNICEF en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Donc, on va revenir sur la journée d'après ces bombardements qui ont, n'est-ce pas, coûté la vie à cette fonctionnaire des Nations Unies du nom de Karine Bussier, mesdames et messieurs. Après, on nous signale également la reprise des activités à Kibirizo. Nous sommes là dans le territoire de Massissi. Après, n'est-ce pas, des affrontements qui ont opposé notamment les éléments de l'AFC M23 aux éléments de Wazalendo. Les Wazalendo qui ont, n'est-ce pas, essayé un peu de déstabiliser l'AFC M23 dans cette contrainte qu'il contrôle, mesdames et messieurs. Alors, pendant ces temps, les réactions continuent de fuser de partout concernant, n'est-ce pas, ces bombardements, des accusations, des contre-accusations, mais il y a surtout cette contradiction observée dans les rangs, n'est-ce pas, des dignitaires, n'est-ce pas, du régime de Kinshasa, puisque quelques heures après que Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, a nié, n'est-ce pas, ces bombardements, Willy Michiki, un des cadres, n'est-ce pas, de l'Union sacrée, a plutôt, n'est-ce pas, attribué ces bombardements-là aux Zalendo et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, ça fait vraiment énormément de débats, qui est autant de contradictions dans le chef, n'est-ce pas, du régime de Kinshasa, au point que, n'est-ce pas, on se demande si réellement ces bombardements n'ont pas été menés par, n'est-ce pas, les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, l'Union africaine également a réagi par rapport à ces bombardements par drone. Vraiment, les réactions ont fusé de partout. Et nous, dans le cadre de ces WAB Actualités, sur WAB Info Télévision, on va essayer, n'est-ce pas, de vous relayer ces différentes, n'est-ce pas, réactions venant de partout, mesdames et messieurs. Mais avant d'y arriver, seulement quelques heures après ces bombardements, la ville de Goma, plus précisément 24 heures après ces bombardements, la ville de Goma s'est réveillée sous une ambiance timide, une ambiance, n'est-ce pas, quasiment de deuil, puisque on nous signale, n'est-ce pas, des manifestations qui se sont déroulées dans la ville de Goma. C'était, n'est-ce pas, les jeudis derniers, les jeudis 12 mars dans la matinée, et qui ont, n'est-ce pas, paralysé les activités socio-économiques dans la ville, puisque des manifestants étaient en train de protester contre le bombardement mené par drone. Nous sommes là dans la partie sud de la ville. Alors, vous êtes en train de voir d'ailleurs les images d'illustration, notamment le président de la société civile, de la nouvelle société civile, qui était en train de s'exprimer par rapport, n'est-ce pas, à ces bombardements qui ont, n'est-ce pas, sévi dans la ville de Goma, mesdames et messieurs. Alors, je vais demander à Faustin Mouyoua de nous illustrer ces déclarations du président de la société civile qui était en train de s'adresser à la population et à la communauté tant nationale qu'internationale. C'était juste devant l'enclos principal ou la base principale de la MONUSCO dans la ville de Goma, mesdames et messieurs. Il a notamment dénoncé le fait que des bombardements continuent à viser des cibles civiles. Il a également appelé la communauté nationale et internationale à un peu plus, n'est-ce pas, voilà, un peu plus de réaction, un peu plus de réactivité et de proactivité par rapport, n'est-ce pas, à ces événements malheureux qui continuent de frapper, n'est-ce pas, les populations civiles. On va suivre ces propos dans ces speeches vous proposés par la régie, mesdames et messieurs. Contre des cibles civiles dans les territoires, dans les provinces du nord et du sud. La société civile plurielle de Goma exprime sa vive indignation et sa profonde consternation face aux bombardements par drones qui ont récemment visé plusieurs zones de la ville de Goma et ses environs, causant des pertes en vie humaine ainsi que d'importants dégâts matériels. Ces frappes effectuées par les régimes de Kinshasa ont touché
des zones habitées, les civils innocents, ainsi que les personnels humanitaires pourtant protégés par les principes fondamentaux du droit international humanitaire. De tels actes constituent une grave violation du droit à la vie et des règles internationales protégeant les populations civiles en dehors du pays. Pour rappel, les bombardements par drone du régime de Félix Tshilombo ont déjà causé d'importants dégâts humains et matériels dans les zones ci-après. 1. Dans le territoire de Calais, en date du 12 février 2025, plusieurs civils blessés suite au bombardement par drone des FARDC, parmi lesquels des enfants mineurs. L'été octobre 2025, à Rutshuru Centre, les drones des FARDC et de leurs alliés ont bombardé les quartiers Foucault, détruisant plusieurs habitations civiles et causant la mort d'une personne. 3. L'été janvier 2026, en territoire de Massis, le bombardement des zones civiles par drone ayant causé 22 morts, 48 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. 4. Dans le même territoire de Massis, il s'agit de victimes suivantes. En tête, 2 morts, dont François Moutabazi et Boukirisha Faustin. À Kazinga, 3 morts, dont Jacques Tumukunde, Fadia Gabo et Célestin Rukundu. À Katoy, 3 morts, dont Pascaline Bumurisa, Divine Ouasse et Asifiwe Moïse. À Louke, 4 morts, dont M. Koubouya Daniel, Biamungu Eugène, Moissi Philomène et Mme Christelle Lofelo. À Nyangue Pati, 4 morts, dont M. Maombi Tumsifu, Joséphine Flézia Bahumo, Fidèle Achille et Promesse. Voilà donc les speeches du président de la société civile plurielle. C'est comme ça que voilà, on dénomme cette société civile qui était en train, n'est-ce pas, de faire le bilan des dégâts causés par le bombardement par drone qui sévissent actuellement, n'est-ce pas, dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment au nord Kivu et au sud Kivu, dans le haut plateau, mesdames et messieurs. Alors pendant ces temps, on nous signale, n'est-ce pas, la reprise des activités. Nous sommes là à Kibarizo, dans les groupements de Bachali Mokoto, dans le territoire de Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, mesdames et messieurs. Alors, des sources sur place indiquent que quelques écoles ont rouvert leurs portes depuis jeudi matin et certains commerces ont repris progressivement n'est-ce pas, leurs activités. Toutefois, la peur reste perceptible parmi les habitants, encore marqués par les violences survenues la nuit précédente, mesdames et messieurs. Alors, ces violences-là sont du fait, n'est-ce pas, des affrontements qu'il y a eu entre l'AFC M23 et les éléments Wazalendo. Les Wazalendo qui ont tenté, n'est-ce pas, une offensive contre les positions de l'AFC M23, mais, n'est-ce pas, l'AFC M23, départ, n'est-ce pas, de sources sur place, nous signale que elle continue toujours, n'est-ce pas, de contrôler cette zone-là de Kibarizo, où, n'est-ce pas, les attaques des éléments Wazalendo ont été menées, mesdames et messieurs, la nuit ou le mercredi dernier, mais l'AFC M23 a tenu, n'est-ce pas, ses positions et les Wazalendo se sont retirés puisque n'étant pas à mesure, n'est-ce pas, de déloger l'AFC M23 sur place, mesdames et messieurs. Alors, pendant que nous étions en train, n'est-ce pas, de vous illustrer les différentes vidéos, les différentes images de marches de protestation qu'il y a eu lieu à Goma, mesdames et messieurs, Kinshasa a réagi à travers sa bouche autorisée, c'est-à-dire Patrick Mouyaya. Et donc, Patrick Mouyaya a nié catégoriquement l'implication des forces armées de la République démocratique du Congo ou de Kinshasa globalement dans ces bombardements qui ont coûté la vie à Madame Karine Boussier, la fonctionnaire de l'UNICEF République démocratique du Congo qui, on le rappelle, a péri dans un bombardement mené par drone
depuis avant-hier dans la ville de Goma, dans la petite matinée, n'est-ce pas, d'avant-hier, dans la ville de Goma, mesdames et messieurs. Alors, Patrick Mouyaya a communiqué en ce sens. Le gouvernement réaffirme son attachement au respect du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection de populations civiles et du personnel humanitaire opérant sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans des zones sous occupation. Et il ne saurait donc entreprendre une action qui contrarie les valeurs qu'il a toujours défendues. Et donc, c'était ça la réaction de Patrick Mouyaya qui, n'est-ce pas, qui allait dans le sens de nier toute implication des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés dans le bombardement qui a coûté la vie à 7 fonctionnaires de l'UNESCO, mesdames et messieurs. Et pourtant, et c'est ce qui est d'ailleurs étonnant, Willy Michiki, député national et cadre de l'Union sacrée, a réagi, n'est-ce pas, en attribuant ces attaques, n'est-ce pas, aux forces armées de la République démocratique du Congo qui, selon lui, opéreraient depuis le parc national de Virunga et mèneraient des attaques, des bombardements par drone en ville de Goma pour essayer, n'est-ce pas, d'y déloger l'AFC M23. Le Willy Michiki a dit ceci, mesdames et messieurs. Nous nous sommes organisés à partir du parc national de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Nous sommes déjà à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma. C'est d'ailleurs la raison de ces bombardements, a donc déclaré les députés nationaux et cadres de l'Union sacrée, dont vous êtes en train d'ailleurs de voir l'image, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas. Donc Willy Michiki a confirmé que ces bombardements étaient bel et bien menés par, n'est-ce pas, les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les Wazalendo, depuis les parcs nationaux de Virunga, d'où ils tentent, n'est-ce pas, de mener une offensive afin de récupérer la ville de Goma. Alors, ces propos sont démentis par plusieurs cadres de l'Union sacrée qui ne comprennent pas du tout d'où est-ce que l'un des leurs, Willy Michiki, a trouvé, n'est-ce pas, ces éléments ou ces déclarations par rapport à ce qui se passe dans la ville de Goma. Alors, le porte-parole, Patrick Mouyaya, si vous nous avez très bien suivi, a infirmé l'hypothèse selon laquelle les forces armées de la RDC et leurs alliés, les Wazalendo, auraient mené ces bombardements-là qui a coûté la vie à 7 fonctionnaires de l'UNICEF. Et pendant ces temps, un des cadres de l'Union sacrée, c'est-à-dire Willy Michiki, a confirmé que cette attaque par drone a été bel et bien menée par, n'est-ce pas, par les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les Wazalendo, depuis le parc national de Virunga, mesdames et messieurs. Alors, parmi les indignés qui ont réagi par rapport à ces déclarations de Willy Michiki, il y a notamment le porte-parole disons, le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, qui a réagi par rapport à ces attaques par drone, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda? Il est clair que l'attaque des drones que l'armée congolaise a lancée hier dans une zone résidentielle à Goma a fourni une preuve supplémentaire, s'il en fallait encore, que l'hypocrisie du système international a atteint ses limites. Et pour cause, l'extrême brutalité des attaques de drones et le cynisme maladroit de Kinshasa dans son déni n'ont d'égal que l'extrême faiblesse et la couardise de réactions internationales qui ne se qu'enhardir le président Tshisekedi, ces génocidaires FDLR, ces criminels Wazalendo et ces mercenaires étrangers qui tous ont maintenant carte blanche pour continuer leurs attaques meurtrières contre les populations civiles. Le président Tshisekedi peut publiquement menacer de bombarder Kigali et renverser le régime rwandais. Pour finir, je rappellerai la conclusion du dernier discours du président Kagame devant les corps diplomatiques à Kigali. Voilà où nous en sommes. Mais nous porterons cette charge sur nos épaules tout en restant dignes. Et surtout, au moment où ces drones d'attaque se rapprochent de notre frontière, nous resterons toujours résilients et déterminés à défendre notre pays et notre peuple. A donc réagi Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, mesdames et messieurs. Alors, parmi de réactions, il y a également la réaction de l'opposant congolais Jean-Marc Kabound, qui ne cesse de réagir ces derniers temps
sur la situation politico-sécuritaire en République démocratique du Congo. Et Jean-Marc Kabound, à travers un tweet que nous allons d'ailleurs devoir vous illustrer, a réagi par rapport, n'est-ce pas, aux bombardements par drone qui ont, n'est-ce pas, été menés dans la ville de Goma. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'est la première fois que Goma est attaquée depuis sa prise par l'AFC M23. Nous sommes là début 2025, mesdames et messieurs. Voilà donc le tweet de Jean-Marc Kabound par rapport à ce qu'il s'est passé dans la ville de Goma. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Nous appelons à une désescalade et un cessez-le-feu immédiat afin de préserver les vies humaines. Combien de fois faudra-t-il encore rappeler que la solution à cette guerre est avant tout politique? Nous voulons croire qu'il reste encore un peu de raison et ceux qui pensent avoir raison contre tout le monde, y compris contre ceux de leur camp. Continuons à surfer sur les souffrances du peuple congolais pour des calculs de positionnement politique à très court terme est une grave erreur. Le peuple finira toujours par reprendre l'initiative et renverser la situation en sa faveur. Il est temps d'isoler l'agresseur. Le Rwanda, en ouvrant un dialogue politique inclusif où les fils et filles du Congo se parleront, se pardonneront et reconstruiront la cohésion nationale afin de préserver ce que nous avons de plus précieux, l'intégrité territoriale de notre pays et la dignité de notre peuple, a donc tweeté Jean-Marc Kabound, qui est favorable, n'est-ce pas, à un dialogue national inclusif avec toutes les parties disons, toutes les tendances politiques, y compris, n'est-ce pas, l'opposition armée, mesdames et messieurs, puisque selon Jean-Marc Kabound, on ne peut aucunement prétendre résoudre les problèmes auxquels fait face la République démocratique du Congo actuellement sans pour autant associer l'AFC M23, mesdames et messieurs. Alors, parmi également des réactions impressionnantes, mesdames et messieurs, il y a également celle de l'Union africaine qui a réagi et qui a également appelé à une désescalade et à un cessez-le-feu entre, n'est-ce pas, les deux parties, mesdames et messieurs. La Commission de l'Union africaine a condamné d'abord fermement toute attaque mettant en danger la population civile et le personnel humanitaire, rappelant que de tels actes constituent une violation des droits internationaux humanitaires, mesdames et messieurs. Par ailleurs, l'Union africaine appelle toutes les parties impliquées dans les conflits dans l'Est et de la République démocratique du Congo à faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade de tensions et à garantir la protection des civils ainsi que des acteurs humanitaires de la région, mesdames et messieurs. Elle a également insisté sur l'importance de respecter les efforts de médiation en cours et les accords de cessez-le-feu visant à rétablir la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, elle a soutenu la nécessité de faire toute lumière sur les circonstances de cette attaque à travers une enquête impartiale, mesdames et messieurs. Voilà donc les différentes réactions qui n'ont pas également tardé à susciter d'autres réactions. Et donc, jusqu'à maintenant, voilà où est-ce que nous en sommes exactement. Et l'on se demande toujours s'il y aura des enquêtes pour déterminer le vrai responsable de ces attaques, mesdames et messieurs. Même si Willy Michi qui a confirmé que ces attaques-là venaient de forces armées de la RDC depuis le parc de Virunga, Patrick Mouyaya a nié cette version de fait-là et l'AFC M23 ne cesse d'insister qu'il s'agit bel et bien des attaques attribuables aux forces armées de la République démocratique du Congo contre certains des cadres du mouvement qui ont malheureusement coûté la vie à Madame Karine Boussier, dont nous saluons la mémoire et à qui nous souhaitons, mesdames et messieurs, un repos éternel et probablement une résurrection aux côtés de saints, mesdames et messieurs. Merci donc de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à WAB Info Télévision pour avoir accès à des actualités. Je vais vous laisser entre les mains de la régie pour d'autres programmes, notamment le programme phare de ces vendredis, les actualités chaudes, que nous vous convions, mesdames et messieurs, à suivre à partir de l'après-midi de ces vendredis en compagnie de toute la rédaction de WAB Info Télévision. Bisous, ciao. On se retrouve
avec le même plaisir ces après-midi pour les actus chaudes.